Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Crypto. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouvelles ICO qui se créent sur la plateforme Neo. Neo a été lancé en 2015 sous le nom de N-Shares en tant que première blockchain publique chinoise. Les premières ICO à avoir vu le jour sur la plateforme sont sorties fin 2017, début 2018. Nous verrons dans cette vidéo le fort potentiel de ces ICO. Nous parlerons dans un premier temps des différences entre la plateforme Neo et Ethereum. Nous parlerons également du gas et du Neo. Pour finir, nous parlerons des nouvelles ICO qui se créent sur la plateforme ainsi que des ICO à venir. On surnomme souvent Neo l'Ethereum chinois car il permet de créer des applications décentralisées et des tokens sur la plateforme. Ces tokens s'appellent les NEP5 sur Neo et les ERC20 sur Ethereum. Les deux plateformes utilisent la technologie des smart contracts et de la blockchain. La plus grande différence est que Neo supporte plus de transactions par seconde. On peut donc dire qu'Ethereum a une moins bonne scalabilité, c'est-à-dire qu'elle supporte moins de transactions par seconde. L'un des avantages de la plateforme Neo est qu'on peut utiliser plusieurs langages comme C#, Java ou encore Python, tandis que sur Ethereum, on peut utiliser seulement le langage Solidity. Pour finir cette comparaison, on peut dire qu'il y a une limite de 100 millions de jetons pour Neo, alors qu'Ethereum n'a pas encore fixé de limite pour ses jetons. Il existe deux jetons sur la plateforme Neo, le Neo et le Gaz. Le Neo offre un droit de vote dans l'écosystème Neo et permet de recevoir des dividendes sous forme de gaz. Le gaz sert à payer les transactions sur la plateforme Neo et les frais liés au smart contract. Contrairement au gaz, le Neo est indivisible, c'est-à-dire qu'on peut envoyer seulement des Neo en entier, car il s'agit en quelque sorte de parts. Le Neo et le gaz ont tous les deux une limite de 100 millions de jetons. Pour une explication plus détaillée, je vous invite à regarder la vidéo de crypto-analyse dont le lien se trouve en description. La première ICO qui est sortie sur la plateforme Neo est le Red Pulse. Red Pulse est une société de recherche axée sur les événements du marché financier ayant un impact sur l'économie chinoise. La plateforme permet de collecter et d'analyser des informations qui permettent de confirmer ou démentir des rumeurs affectant le marché financier chinois. Certains utilisateurs sont rémunérés pour le contenu qu'ils apportent, tandis que d'autres achètent des informations spécifiques sur la plateforme. Les utilisateurs qui fournissent des nouvelles fiables sont récompensés en Red Pulse grâce à un système de vote et de notes de crédibilité qui permettent d'évaluer les auteurs. D'autres ICO très prometteuses ont vu le jour sur la plateforme Neo. On peut citer le D-Brain Chain, qui est la première plateforme privée décentralisée dédiée au développement de l'intelligence artificielle et basée sur la technologie blockchain. L'évolution des projets liés à l'intelligence artificielle nécessite une grosse puissance de calcul et de gros investissements en machines et en logiciels. L'utilisation du réseau Deep Brain Chain peut permettre aux compagnies d'économiser jusqu'à 70% de ce coût de production. Deep Brain Chain est également une plateforme de négociation de données sécurisées qui permet aux deux parties de ne pas s'inquiéter ni de la fuite ni de la revente des données, puisque le tout est basé sur des smart contracts qu'on ne peut pas changer. Le jeton Deep Brain Chain est négocié via un smart contract basé sur Neo. Il permet entre autres de rémunérer les fournisseurs de ressources de la plateforme Deep Brain Chain. Une autre ICO qui a été créée sur la plateforme Neo est le Q-Link. Q-Link est tout simplement un réseau mobile décentralisé qui a pour but de créer une infrastructure télécom open source et basée sur la blockchain. Q-Link est un réseau de partage Wi-Fi mondial décentralisé où les utilisateurs peuvent librement partager leur hotspot Wi-Fi et être récompensés par des jetons Q-Link. Le projet The Key a été créé dans le but d'apporter une solution moins coûteuse aux problèmes de vérification d'identité lors de transactions quotidiennes, comme par exemple quand on achète un billet d'avion ou qu'on ouvre un compte bancaire. La vérification d'identité concerne aussi bien les particuliers que les entreprises. The Key est un écosystème décentralisé qui développe un outil de vérification d'identité basé sur la blockchain et les smart contracts. Les informations utilisées sont détenues par les autorités gouvernementales. Les résultats sont mis à jour en temps réel et les informations sont validées au préalable par les institutions publiques. Ces informations seront accessibles à moindre coût. Le protocole Trinity agit comme le Lightning Network pour la plateforme Neo, afin de permettre des paiements instantanés à frais réduits et plus anonymes. C'est un peu le même principe que le protocole Raiden Network pour Ethereum. Trinity utilise la technologie de State Channel pour augmenter le nombre de transactions par seconde
pour le transfert de tokens NEP5. Les blockchains ont souvent une limite de transactions par seconde supportée, qui ne permet pas une utilisation de masse. La technologie de State Channel permet d'effectuer des transactions sécurisées en dehors de la blockchain pour dépasser cette limite et donc permettre des milliers de transactions par seconde. Les Trinity Network Credits, TNC, sont utilisés pour payer les frais de dépôt et les frais liés au fonctionnement du State Channel. Ils permettent aussi de récompenser les utilisateurs du réseau Trinity. Pour terminer cette vidéo, nous pouvons citer 3 des nouvelles Iconeo qui ne sont pas encore sorties sur la plateforme. Concierge.io est un marché mondial de réservation de voyages en ligne qui est basé sur le moteur décentralisé Neo et sur la blockchain. Les voyageurs et les commerçants bénéficieront d'une communication d'utilisateur à utilisateur qui leur permettra d'économiser les frais de réservation et les commissions. Le Neon Exchange, ou NEX, est une plateforme d'échange open source basée sur la blockchain Neo. Elle permettra des transactions beaucoup plus nombreuses, rapides et complexes que les échanges décentralisés existants. La plateforme fonctionnera tout d'abord sur Neo avant de s'étendre plus tard à Ethereum. La vente des tokens NEX, limitée à 50 millions de jetons, et le lancement de la plateforme sont prévus pour début 2018. Tor est un réseau qui met en lien les employeurs et les employés afin d'être payés plus rapidement. Tor procède au paiement immédiatement après un travail accompli. Vous pourrez ensuite échanger vos jetons Tor contre du dollar, du bitcoin, de l'Ethereum ou du Neo. Vous pouvez également commander une carte Visa Tor que vous pourrez utiliser partout où Visa est accepté. Le compte mobile Tor permet de déplacer facilement vos jetons vers le compte épargne retraite Tor pour commencer à accumuler des intérêts et développer votre portefeuille. Pour conclure, on peut dire que les Iconeo ont un fort potentiel de développement car elles apportent des solutions décentralisées et innovantes à nos problèmes actuels. La diversité et la créativité des projets blockchain attirent de plus en plus d'investisseurs et d'utilisateurs en ce début d'année 2018. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur YouTube.